Donc, un gars, un chat, épisode 5. Un gars, un chat avec podcast. Comment ça va le chat? Ça va bien, mon gars. Grosse semaine. Grosse semaine. Moi aussi, grosse semaine. Je suis content, j'étais content en crise que la fin de semaine arrive. Asti. Je sais pas, il y a des semaines de même. Tu sais, là, on est là, de ce temps-ci, on parle février, le mois sans alcool. Là. Moi, ça a été une semaine assez alcoolisée. Fait que c'était le temps que la fin de semaine arrive. Mais ça a été aussi une fin de semaine alcoolisée. Fait que finalement, c'est le temps que la semaine recommence. Ouais, moi, ça va bien, mon gars. C'est plus qu'un mois, là. Je suis rendu à 1 an et demi sans alcool. 1 an et demi? Ouais. Pour vrai? J'ai commencé, ouais. Quand, mettons, là, tu sais, qu'il est arrivé certaines choses dans ma vie que j'ai pris un peu de recul. Ouais. Tu sais, c'est pas, là, tu sais, souvent, le monde, quand tu dis ça, c'est genre, hey, il y a un problème. Tu sais, non. Mais, tu sais, j'ai commencé pour le fun parce que, tu sais, je suis quelqu'un de malade qui prend beaucoup de médicaments. Là, fait que là, tu sais, je voyais qu'à chaque fois, je prenais un peu, tu sais, j'avais des chaleurs. Ouais, je me souviens, dans le temps. Ça me fait vomir, je fais le pas bien. Tu sais, il y a plein d'affaires, là, qui arrivent que c'est pas plaisant quand, fait que, c'est sûr, là, à un moment donné, tu peux pas mélanger, c'est bien écrit sur toute je prends beaucoup de médication. Fait que, tu sais, j'ai commencé de même, tu sais, 1 mois à la fois, puis je me suis dit, tu sais, après, tu sais, mettons, après 2-3 mois, je me suis dit, tu sais, j'en prendrai pas pour le fun. Tu sais, quand mettons, au resto, puis là, de fil en aiguille, je me suis dit, mais je suis fier de moi, tu sais. Fait que j'ai continué ça de même, puis là, ça fait dépasser pas mal proche 1 an et demi, là. Ah, ben, Chris, c'est correct, ça. Regarde, tu sais, souvent, le monde qui boivent pas, tu sais, ils vont souvent arriver à dire. Ouais, mais je trouve ça plate, je me fais tout le temps achaler, je me fais tout le temps demander. Tu sais, cette semaine, je lisais un article justement de quelqu'un qui avait fait 3 ans qui avait arrêté de boire, puis qui disait qu'il se faisait des virgin, des genres de gin tonic virgin. Tu sais, juste pour pas se faire achaler. Pas se faire achaler. Je vais comme Chris, je veux dire, garde ton choix, c'est ta vie. Là. Je m'en sac. Là. Moi, ça fait pas mal 1 an et demi que je sors pas trop non plus. Ouais, je suis pas mal tranquille dans la vie, fait que ça l'aide, là, tu sais. Avec mes problèmes de santé, je vais pas au resto, je vais pas, tu sais. Fait que quand t'es chez vous, t'as moins d'occasions maintenant. Ouais, en effet. Non, c'est ça. Ben, là, cette semaine, je vais mettre ça sur la faute du gaming. Là. J'ai plus gamé qu'à l'habitude. T'sais, habituellement, je game pas. Là, cette semaine, j'ai trop gamé Apex Legends. Là, puis c'est comme trop facile. Ah ouais, pis t'aimes ça? Ah oui, vraiment, j'adore. Là. C'est vraiment un contender pour rivaliser avec Fortnite. Fait que j'ai gamé. Je suis pas un gamer à l'extrême, là, mais cette semaine, j'ai gamé plus qu'à l'habitude. Puis, c'est facile. Là, tu trouves une petite frette sur le coin du pad de souris. Puis, tu games. Là. Fait que, non, il va falloir que j'en remette ça. C'est pour ça là, que là, en ce moment, je suis sur l'eau pétillante. C'était bien. Moi aussi, c'est de l'eau. Hey, j'ai reparlé de ça l'autre jour avec un chum. J'avais à un moment donné fait le mois de janvier, là, un dry month. Puis à la fin du mois, viré aux États-Unis, on débarque ici dans un Buffalo Wild Wing. Chris, je l'avais échappé, mon homme, là. Et si poids. Ça avait coûté genre quasiment une affaire comme 300$ de 300$ d'alcool. Puis tu sais, on s'est rendu vraiment à l'état, tu sais, que la barmaid a fait comme non, je vous sers plus. Puis on était aux États-Unis, c'est de même, tu sais, à un moment donné, t'as comme pas trop le droit, les autres sont responsables, là, c'est comme différent de nous, là. Ben mettons que je m'étais rendu assez avancé, puis c'est ça, oublie ça, là, la game de hockey, 8h30, je dormais à l'hôtel, là. C'est comme on dirait, je sais pas, là, tu sais, ça fait 1 mois que tu bois pas, puis là, tu recommences. Puis j'avais été vraiment fort, là. Je suis pas un gars qui boit beaucoup de fort, puis en tout cas. Fait que, ouais, grosse semaine. Qu'est-ce que t'as d'intéressant? Moi, d'un petit truc, tu sais, c'est des nouvelles brèves, là, mais je sais pas si t'as pogné Katy Perry, tu sais, elle sort des bijoux, des trucs, ses souliers blackface, man, oui, ça va tellement faire rire. Je l'avais noté, ça. Oui, je suis Katy Perry, man. C'est tellement drôle. On s'entend, tu sais, je comprends pas pourquoi. Là, ça m'a emmené, là, le monde s'offusque vraiment pour n'importe quoi. Là. Il y avait des souliers beige, des souliers noirs. À m'a emmené, là, c'est pas un blackface, là, come on, là, c'était des souliers. Ça aurait été des souliers rouges, t'aurais eu la communauté. Les Indiens qui arrêtaient fort. Les Amérindiens. Les Amérindiens, ouais, pas les Indiens. Ah non, j'ai pogné ça cette semaine, puis c'est comme... Bon, en partant, les souliers sont pas tellement beaux, là, mais... Ils sont pas beaux, mais tu sais, je me dis peut-être qu'il y en a qui aiment ça, là, tu sais, ça, des fois... Ouais, c'est ça, on est des gars, là, fait que ça se discute pas. Là. Mais ouais, j'ai vu ça aussi, Katy Perry retire ses chaussures, on l'accuse de blackface, ouais, on sait comme... ouais. Puis dans un autre truc que j'avais vu, qu'on avait parlé la semaine passée un peu, qu'on avait conté notre histoire de planche à repasser. Ouais. Ça aurait pu être pas mal plus grave qu'on pense. Ben, hey, là, t'as peu, là. On a les mêmes affaires. T'es en train de piocher dans ma liste de sujets, là, mon toi aussi, homme, ouais, ben c'est ça, hein, on est pas mal pareil, fait qu'on a accepté les mêmes affaires. Tu sais, on se ressemble sur pas des affaires, hein. Fait que, toi aussi, t'as pogné ça, la fille de Toronto. Hey, la fille de 19 ans, le gros rack, l'Instababe, tout. Exact. Elle t'a garoché une chaise d'un... Je sais pas, j'ai pas trouvé le nombre d'étages,
Mais 30 étages. 30 étages. C'est sûr que c'est pire que nous autres. Ah oui, 30 c'est pire. étages, là, la chaise, elle descend ta bande. Mais c'est ça, dans l'article que j'avais lu, il disait pas le nombre d'étages, puis j'étais là, je regardais la vidéo, puis je me dis, Chris, on voit la chaise descendre pendant plusieurs secondes. Fait que je sais pas, là, mathématiquement, là, il y a plusieurs dizaines d'étages. Nous autres, c'est comme genre, hop, bang, t'es en bas, là. C'était 1 seconde. On l'a vu, il y avait personne. Il y avait personne On sur le savait gazon. qu'on tuait pas personne, là. Non. On n'était pas si cave, là. Non, c'est ça. Mais le moustiquaire avait failli tomber plusieurs fois par après, là. Ça, je me souviens pas du moustiquaire. Ah, moi, j'avais peur, parce que je me disais, un moustiquaire d'hôtel, une grande, ça doit genre coûter 1000$, là. Je me disais, la planche à repasser, savoir le bill, ça me dérange pas tant, Non, là. c'est 50$, ça. on va payer. Mais 1000$ d'un beau moustiquaire d'hôtel géant, là, ça. Mais... Parce que la fille, elle risque la prison, là. Ben oui, si, parce qu'il y a quand même, il y a plusieurs chefs d'accusation, là. 3 chefs d'accusation. 3 chefs d'accusation, ouais. Ah non, c'était vraiment pas... Bon, IQ, tout ça, là, mais vraiment pas le crayon le plus aiguisé de la boîte, là. Ah non. Hey, pis la garoche, là, tu sais, elle est toute petite, aussi. on aurait dit qu'elle voulait se lamer, un lutteur dans le dos, elle te la ramasse la chaise, puis elle envoie char en bas. Pis elle était vraiment chanceuse de, tu sais, que ça cause pas rien, là, parce que dans le fond, je pense qu'elle est tombée sur une autoroute. C'est ça. Elle, j'ai travaillé un peu à Toronto, là, je sais à peu près c'est dans quel coin, là. Tu sais, pis t'as comme, c'est ça, des condos, là, plusieurs tours à condos, pis l'autoroute passe sur le bord. Fait que, tu sais, ben, ça répète au centre-ville, si tu tombé sur quelqu'un, puis tuer quelqu'un, là. Ouais, vraiment, là. Puis là, sur l'autoroute, elle était chanceuse, c'est pas tombé sur un char, mais imagine-toi, ça tombe sur une voiture, ça tu causes un carambolage. Un carambolage, exact. Ça, là, t'es poursuivi pour genre, tu sais, je sais pas, moi, là, des millions en dommages intérêts de tout le monde, les assurances de tout le monde te poursuit. T'es plus assurable, puis t'es en dedans pour une couple d'années, là. Ouais, c'est clair, là. Ah non, en tout cas, je pense que la fille, en tout cas, va avoir eu une bonne leçon. C'est, mettons, elle n'a pas la meilleure idée. Non, ben tu sais, c'est ça, des fois, tu penses pas, tu trouves bien drôle sur le coup, mais ça, c'était pas, tu sais, en tout cas, je pense que nous autres, c'était pas mal moins pire, là, mais ouais. Je vais mettre un petit photomontage de la chick, là. J'ai son adresse Instagram, là. Je vais mettre... Je vais fouiller, comme je t'ai dit, je pense bien que j'ai une photo de notre planche. Mais il va falloir... Ah ouais, on trouve ça serait nice. Ben, il semble d'avoir vu la photo de la planche en bas. Tu sais, genre sur le gazon. Ouais, j'avais posé, de mon téléphone de la fenêtre. Quand on trouvait ça bien drôle. Ouais. Hey, vérifier ça. Dans les affaires capotées, que j'ai pogné cette semaine, je sais pas, ben tu sais, c'est ce que je suis PewDiePie, puis il pose souvent des vidéos de Dr. Phil. Tu connais Dr. Phil? Ouais. Dr. Phil. De nom comme ça, là, mais j'écoute pas, mais ouais, je sais un peu c'est quoi. Là. Dr. Phil, là, tu sais, espèce de docteur, dans le fond, aux États-Unis, qui a une émission... c'est quasiment appeler ça une émission de variété, parce qu'à un moment donné, les personnes qui passent là, c'est tellement, tu te dis, c'est quasiment... C'est des acteurs, ça se peut pas, le Christ du monde timbré de même. Tu sais, l'autre jour, il y avait une fille, une blanche qui disait qu'elle était noire. Puis j'ai vu aussi dans une autre vidéo, en tout cas, c'était-tu Dr. Phil, tu sais, le contraire, tu sais, la noire qui est une blanche. Ah oui, c'était à Dr. Phil, celle-là. C'était une noire qui se prenait, dans le fond, qui disait qu'elle était blanche, puis qui tenait des propos racistes. Tu sais, genre, c'était quasiment là, KKK, là, tu sais, puis all the way. OK. Puis là, cette semaine... Mais à la base, elle était noire, mais... Oh, c'est une noire, puis tu sais, elle envoyait chier, ses parents noirs, tu sais, en les traitant, tu sais, genre, quasiment, elle traitait sa mère de Big Mama, tu sais, puis... ah non, vraiment, elle doit se faire zéro par sa classe. communauté un peu. Ouais, c'est clair. Puis cette semaine, c'était à Dr. Phil, il y avait un gars qui s'est fait appeler Goose Wayne. Goose Wayne, comme Bruce Wayne, mais Goose Wayne. Je sais pas d'où c'est. Goose. Okay. Goose comme, c'est quoi? Goose, c'est... Goose, Canada Goose. Canada Goose, un oie, là. Goose Wayne. Puis le gars, là, c'est un real-life super-héros, là. OK? Mais il a pas de l'air de ça, là. Le gars, il a juste un masque de Batman, là. Tu sais, il a l'air d'un douchebag, là, qui met un masque de Batman, puis qui sort pour, dans le fond, arrêter les vilains, puis genre... En tout cas, tu vois un peu... J'avais déjà lu un article de ça, là, des vrais super-héros, qui a quand même du monde déguisé, mais tu sais que ça arrive des fois, tu sais, que t'arrives, puis ils jouent au super-héros, puis qu'ils mangent une sale volée. Ben oui, ben c'est parce ça. qu'ils n'ont pas de pouvoir, rien. C'est ça, puis là, il était à Dr. Phil, parce que, dans le fond, sa fille... Pas sa fille, sa blonde, sa fiancée, dans le fond, elle se plaint parce que depuis le jour qu'ils se sont fiancés, le gars, là, il porte son masque, puis il travaille pas, tu sais, il travaille pas. Il est chez eux, tu le vois, il y a des images, des séquences, il est comme avec un espèce de grappin sur son gazon en avant, puis il lance le grappin sur le gazon, là, lui là, tu sais. Il s'entraîne, c'est ça. Mais tu sais, il est-tu millionnaire? Non, il est pas millionnaire. C'est une crise de seconde, il est vraiment cassé, mais
Tu vois que le gars, il va pas bien. Puis là, le gars, tu sais, on le sait tous, le Batman, il se maquille le tour des yeux en noir. Ouais, là, je vois des photos de lui, là, qu'elle est le tour des yeux en noir. Ouais, c'est ça, je vais en mettre dans la vidéo. C'est incroyable. Puis là, le gars, parce que il doit se dire, si se démaquiller, puis se maquiller, c'est trop long, il a décidé qu'il se maquillait à temps plein. Fait que quand il est pas Batman, il se promène genre au centre d'achat, avec les yeux noirs. Fait que là, sa blonde, elle capote, mais là, c'est parce que ça brise. En plus, ça brise tout le charme. On sait tout ça va être qui Batman. Là, ben oui, c'est ça. Puis là, en tout cas, je vais mettre le lien parce que là, mais la vraie question, est-ce que ses parents sont morts? je sais pas. Il me semble qu'il en parle pas, mais le gars, en tout cas, et puis il explique avec Dr. Phil, dans le fond, qu'il y a eu un déclic la journée qu'il y a eu un masque de Batman. Puis il porte en public, tu sais, je veux dire, puis tu disais, genre, les super-héros, tu sais, qui... Les genres de real-life super-héros qui mangent des volets. Puis, il me semble, dans le reportage avec Dr. Phil, tu sais, sa blonde, elle dit non, mais tu sais, elle dit, il mange tout le temps des volets, tu sais. Fait comme un asti de loser. Puis là, non, je te le dis, c'est vraiment l'enfer. Puis là, à un moment donné, tu sais, genre, Dr. Phil, je sais pas trop, ils veulent comme l'envoyer en thérapie. Puis, en tout cas, il me semble, c'est une affaire de même. Puis, tu sais, il est là, il dit, faut que je regarde, là, genre, mon agenda, là, mon horaire, la fille. Puis là, ça lui fait comme, Chris, tu travailles même pas, j'allais dire, ton horaire, là, t'as de la place, là, dans ton agenda. Ah non, je te dis. Construire une Batcave, c'est de la job, là. Ah non, il est occupé, sûrement. Puis là, il y a une chaîne YouTube, puis là, il y a une couple de vidéos, aussi sur Instagram. Là, je sais que mon frère, il arrête pas de le troller sur Instagram. Puis, sur YouTube, là, il y a genre une vidéo, là, tu sais, c'est de malade, là. Tu sais, il crisse le feu à son masque, là, tu sais, vraiment montrer là, que le gars, là, tu sais, c'est un vrai, là. Tu sais, genre, il est capable là, de résister là, à la souffrance, puis tu sais, faites pas ça à la maison, tu sais. Lui, il est capable, tu sais, la souffrance, là, il est capable d'encaisser les coups. Fait qu'il crisse le feu à son masque, puis là, genre, il y a quelqu'un d'autre qui crisse une droite d'en face, puis tu sais, genre, le vidéo coupe là. Tu sais, le gars, crissement intense, là. En tout cas, je comprends sa blonde. Tu sais, si c'est pas fake, je me dis, tabarnak, ça n'a pas de sens, ça. Je dis, c'est un freak, là. Moi, je faisais ça à ma job, mais tu sais, c'était... T'sais, j'aimais bien ça, mais jouer au super-héros de même, mais même si c'était pas ma job, tu sais, en tant qu'ambulancier, des fois, mettons, au centre-ville, il y avait des bagarres, puis tu sais, c'était drôle, parce que dépendamment du partner, tu sais, je tombais sur un jeune crinqué comme moi, mettons, tu sais, on était en forme, on débarquait, on allait séparer le monde de la bagarre en attendant la police. Tu sais, à un moment donné, j'étais avec un plus vieux, puis tu sais, il y avait une bagarre, genre, 7-8 personnes qui piochaient sur un gars couché à terre. Moi, je le vois dans mon miroir, on est stationné au centre-ville, Trois-Rivières. Là, je sors en courant, puis tu sais, moi, dans ma tête, mon partner me back, tu sais. Là, je pousse les gars, lâchez-le. Là, genre, ils sont 8, ils s'en reviennent, là, je suis comme, oh, je suis seul. Ton partner, il était dans le... Lui, il me dit, moi, je mangerai pas de volet pour ça, il a barré les portes. Il a barré les portes, c'est ça, j'allais dire, il est resté dans le truck, il a barré les portes. Il a dit, moi, je mangerai pas de volet. Fait que là, j'étais comme, mais une chance, c'est l'effet de l'uniforme. Ouais. Tu sais, les gars ont un doute de te frapper. Fait que là, j'ai comme dit, restez là, la police s'en vient. Puis là, j'ai ramassé le pauvre gars qui mangeait des coups de pied d'en face, là. Là, c'est lui qu'on a amené, là. Mais quand même, ouais, ça aurait pu m'arriver d'en manger une salle à faire ça, maintenant. Mais ça, je pense que tu l'as ou tu l'as pas, là, tu sais, l'instinct pour ça. Tu sais, ça, c'est drôle parce que cette nuit, je sais pas trop, j'avais mal rangé de quoi dans une armoire, dans la salle de bain, puis genre dans la nuit, vers 3-4 heures, ça a tombé de l'armoire, puis ça a fait un crise de vacarme dans la salle de bain. Puis moi, tout de suite, je me suis levé, tu sais. Moi, dans ma tête, il y a quelqu'un qui est dans la maison. J'étais en boxeur, puis je me suis levé, j'ai pas pris le temps de mettre mes culottes, je suis sorti. Finalement, me rendre compte que, tu sais, il y avait de quoi qui était tombé. Ah, mais là, on faisait comme, tabarnak, t'étais vraiment, c'est une air, j'étais comme, écoute, moi, il y a quelqu'un qui rentre ici, là. Ben là, c'est sûr. Il ressort pas, là, il ressort pas, ses deux jambes. Je pense de même. Ah non. Puis ma mère, elle m'a toujours dit, arrête, c'est toi qui vas aller en prison. Parce que moi, j'ai dit, c'est clair qu'il y a des bonnes chances que je le tire, t'sais. Ah, moi, je le tirerais pas, mais il aurait mal, tu sais. Il aurait mal, puis il aurait peur, parce que, en tout cas, à la vitesse que je me suis levé cette nuit, d'après moi, j'allais la reconduire dehors, nu-pied en boxeur, là. Peu importe, qu'il fait moins 15, là, je m'en crisse. Là. Quand t'as une famille, c'est ça, t'as pas le choix de faire au moins intervenir un minimum. Là. Exact. En plus, on en voit là, des fois, quand ils rentrent d'une maison, puis t'as pas tant de temps que ça de réagir, là, si tu restes couché, t'es mieux d'intervenir. Mais ma blonde est pareille comme la tienne. Moi, je veux dire, j'avais entendu du bruit, mais le pire, c'est qu'il y en avait du monde dehors qui faisait c'était des jeunes qui faisaient des mauvais coups, mais tu sais, là, j'étais comme dans un buisson caché, puis là, ma blonde, elle allume toutes les lumières, là, j'étais comme, hey! Je suis caché en mode furtif pour les prix. Je t'imagine dans un buisson, avec les lumières allumées. Mais ça, c'est vraiment en moi. Mais tu sais, à ce temps, je suis capable de courir. C'est ça. Partir après puis me battre.
Mais tu sais, ils ont eu peur, j'ai appelé la police, mais ils ont pas pogné les petits Chris, là. Ouais. Mais bon. Ouais, souvent c'est ça, c'est des petits Chris qui. En tout cas. Ouais, tu sais, là, ils brisaient les fleurs, c'était pas. Tu sais, mais les miennes étaient tellement lettres qu'ils ont dit, genre, lui, il fait pitié, on ne touchera à rien. Mais les voisins, c'est beau, qui étaient des fleurs du voisin. Moi, j'ai un chum aussi qui est vraiment de même, là, tu sais. Il est prompt aussi à réagir, puis il me contait à un moment donné. Il était genre 11h30 le soir, puis il entend du bruit. Puis là, il check par la fenêtre, puis il voit que c'était des jeunes. Il y avait 2-3 jeunes, puis il est en train de crisser un panier d'épicerie dans un conteneur à déchets, là, pas loin de chez eux. Fait que là, il ouvre la fenêtre, puis tu sais, genre, il crie après les jeunes. Puis là, les jeunes, en panique, ils se sauvent. Mais lui, il fait comme, non, attends un peu, là. Ça se fait pas, ça, là. Fait que, ramassé. Il est sorti nu-pied. C'était en plein été. Il est sorti nu-pied. Il courait après les jeunes. Je pense que les jeunes étaient en bicycle ou en auto. Il courait après eux autres, là, tu sais, vraiment, là. Il voulait les attraper, là, tu sais. Puis je me demande s'il piquait pas à travers les terrains, des gens pour essayer de les retrouver. Puis finalement, Chris, il a réussi à mettre la main, ces jeunes. Alors, il leur a fait une crise de frousse. Les jeunes ont pu recommencer, je t'annonce ça. Ah, moi, plus jeune, là, quand j'étais bien enfant, ça avait arrivé. Les jeunes, dans le temps, ça faisait une couple dans le quartier. Tu sais, quand on commençait à avoir des bacs à poubelle en plastique, ils mettaient le feu, puis le bac fondait, puis ils trouvaient ça bien drôle. Fait que, c'est ça, 2-3 heures du matin, j'ai entendu du bruit, j'étais chez mes parents, tu sais, mais tu sais, à l'époque, je jouais au football, je faisais de la boxe, tu sais, je m'entraînais, j'étais en forme. Là. Fait que, tu sais, je vois 3 gars en train de mettre le feu dans le bac, mon gars, je charme et tout, là, en boxeur. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Hey, mais moi, je les ai pognés, j'en ai pogné 2 sur 3. Je les ai tellement brassés, j'ai les cognés ensemble. J'ai tenu les 2 par le gilet, puis je leur repétais la tête ensemble. Ah, là, ouais. ma mère était sortie, puis elle criait « Fais-leur pas mal! » Fait qu'il avait peur de dire « On a tombé sur un style débile. » Ouais, la mère fait leur pas mal. Faut comme c'est ça. Là, il disait « On a tombé sur une espèce de fou. » Hey, je leur ai tout déchiré, le gilet, mon gars. Je les ai effacés, là. Non, je les ai cognés. J'étais tellement craqué, là, que je te dis, ils flottaient, ils pesaient rien, là. Mais tu sais, mettons, je sais pas, moi j'avais 16, puis il y avait genre des gars de 14. En tout cas, mais tu sais, je pesais 200 livres, je m'entraînais pas mal. Là. Fait que là, j'ai dit au gars, je sais comment ça marche. Là. J'ai dit, je vais aller vous conduire jusque chez vous. Il était là, ouais, mais t'es en boxe. Hey, marche. Là, j'étais allé venir jusque chez vous. J'ai dit, si j'ai de quoi chez nous, moi, savoir tu restes. Ouais, le lendemain, ils ont repassé à pied. Ouais, parce que tu sais, sinon, c'est facile. Après, ils reviennent, puis ils te lancent des œufs. Exact. Fait que là, j'ai dit, s'il y a de quoi chez vous, je sais où tu restes. Là, finalement, tu jasais avec eux autres. Tout, ils étaient là, c'était pas si grave. En tout cas, tu sais, ils étaient comme pas si pire en jasant. Puis là, le lendemain, ils ont repassé. Ils s'en allaient genre au dépanneur. J'avais sorti la salut les gars, les check à terre. Salut! Et ils sont jamais revenus. Ouais, c'est clair. Tu sais, tu me fais allumer sur de quoi, là, tu sais, c'était pas dans mes sujets que j'avais, mais tu sais, tu dis, là, maintenant, tu sais où ce qui reste, puis ça me fait penser à de quoi. Cette semaine, je lisais, tu sais, on parlait encore la violence, les parents dans les arénas, puis toutes ces affaires-là, tu sais, puis moi, c'est de quoi que j'ai arrêté, là, j'ai arrêté de m'impliquer dans le sport, puis anyway, mon gars, tu sais, il veut plus jouer au hockey à cause justement d'incidents qui sont arrivés. Puis cette semaine, je lisais, c'est Isabelle Charret, là, tu sais, l'ancienne olympienne qui est rendue avec la CAQ, puis je pense que ministre des Sports ou quelque chose comme ça, qui est arrivé avec une solution. C'est comme tabarnak. Elle est arrivée avec une espèce de guide pour les parents, pour les organisations. Tu sais, un guide. Dieu. C'est comme calice. Ah, c'est une belle solution. Puis je me disais, Chris, là, à un moment donné, il faut arriver avec des solutions, tu sais, qui vont faire mal. Parce que c'est vraiment un problème. Moi, je l'ai vécu. Puis tu sais, quand tu dis, là, tu sais ce que la personne reste. Moi, je l'ai vécu. Puis la personne en question aussi qui m'a fait de la merde, là. Elle passait chez vous pour te faire peur? Non, elle l'a pas fait. Elle l'a pas fait, mais elle aurait pu parce qu'elle reste à moins d'un kilomètre de chez nous, là, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, ces gens-là, là, t'as bien beau, ok, arriver avec ton guide. Ces gens-là, ils vivent dans ta communauté. T'es croises à la rue, t'es croises à l'épicerie. Ça, c'était drôle parce que la blonde du gars en question, tu sais, je l'avais déjà vu à un moment donné à l'épicerie. Tu sais, elle arrive au bout de l'allée, elle me voit, je sais pas trop dans l'allée des spaghettis. Je la vois, elle décide de revirer de bord, tu sais, puis faire un détour pour pas me croiser. Okay, comme, hey, Chris, hein, t'es courageuse en esti. La confrontation, là, tu sais, au moins, elle voulait pas de marde. Ouais, exactement, mais bon. Ben, tu sais, là, j'étais comme tabarnak. C'est ça, là, il va falloir qu'il arrive avec des solutions, pour casser les gens, là. C'est un guide, Chris. Parce que, tu sais, mettons, le guide, c'est bon pour les personnes, justement, qui sont plus sensées, ils vont le lire, mais les personnes qui sont de même, ils vont pas lire. Mais les gens sensés ont pas besoin de le lire parce que, justement, ils sont sensés. Tu sais, mais le monde normal vont le lire, ils vont dire, hey, ça a bien de l'allure, c'est bon. Mais les personnes qui vont être game de péter une fuse un aréna avec des enfants, je pense pas qu'ils vont lire le guide. C'est pas une majorité de gens, là, mais, tu sais, moi, l'année où ça a chiré, là, tu sais, on avait une gang pas pire, mais t'avais 2-3 têtes de plus dans l'équipe, là, les joueurs, là, puis avec 2-3 parents fautifs là, qui faisaient du trouble. T'sais. Hey, juste te dire, à un moment donné, j'étais
j'étais pas là, j'étais à l'extérieur, puis ma blonde, c'est elle qui est allée au hockey. Puis elle a filmé la game, mais pas pour que je vois ce qui se passait sur la glace, mais c'est genre pour entendre ce que les parents disaient dans les estrades, man. T'as pas idée, esti. T'as pas idée, Chris, comment les parents peuvent être tarés, esti. Crier des noms. Hey, c'est des jeunes, là. C'est 13, 14, 15 ans, là. C'est niveau bantam, là. 13, 14, 15 ans, là. Tu sais, c'est pré-adolescent, adolescent. Puis là, ça crie des noms aux arbitres. Les arbitres, souvent, c'est des jeunes qui débutent dans l'arbitrage. Ça crie des noms, aux joueurs. Puis là, tu sais, c'est ça, cette semaine, je lisais, tu sais, des nouvelles par rapport à ça. Puis il y avait une nouvelle, tu sais, les parents, là, tu sais, ils disent de la merde. Tu sais, mettons, t'es un jeune, là, t'es niveau C, niveau B, là, tu sais, t'en as tous les niveaux là-dedans. Puis t'as souvent des joueurs, tu sais, qui ont de la misère un peu plus à patiner. Mais tu sais, genre, t'as les parents, tu sais, qui parlent, qui commèrent, Chris, contre ces jeunes-là. Tu te dis, ouais, on tabarnak, vous êtes donc bien des mauvais humains, pour faire ça. Ah ouais, tu sais, des pauvres enfants, les traiter de noms, puis... Exact. Fait que, tu sais, en tout cas, je suis vraiment... Juste, tu sais, moi, souvent... ça me fait rire, tu sais, c'est carrément autre chose, mais tu sais, sur, mettons, un souper presque parfait, tu sais. Moi, j'écoute ça en famille, puis après, je vais tout le temps voir sa page. Ah ouais. Puis tu sais, j'aime bien ça aller, tu sais, en même temps, pourquoi que je fais ça, là, je sais pas, parce que j'ai du temps. Mais, là, tu sais, aller faire, tu sais, des madames qui est là, hey, cette petite gros lettre, pourquoi qu'ils mettent une calotte à table? Ah oui. Gros tweet. Puis là, tu sais, je leur dis, madame, qu'est-ce qui est le pire? Être impoli pour tenir un chapeau à table ou insulter des gens sur Internet? Ouais. Tu sais, j'ai comme eu quand même. À un moment donné, voyons donc. Ah, je suis allé voir tes commentaires cette semaine, c'était ouais. Ça n'a pas d'allure. Tu sais. Non. Pourquoi aller, tu sais, le gars, il est complexé. Tu sais, sa blonde, après la peine de l'expliquer dans un autre post, tu sais, que, tu sais, mon chum, il est complexé à la TV, il passe ses cheveux, et il aime pas ça, tu sais, avoir rien sur la tête. Tu sais, le gars est chez eux, peux-tu bien mettre ce qu'il veut sur sa tête? Ouais, exact, tu sais, à un moment donné, là, Chris. L'étiquette, là, de la. Ouais, tu sais, l'étiquette. On va traiter le nom de toi et non, le gars de toi et non, ça c'est bon. L'étiquette, ouais, exactement, tu sais, ces gens-là, ils ont un double discours, ils se voient pas aller. Tu sais, je veux dire, si tu veux pas. Si tu le reçois chez vous et tu veux pas qu'il porte sa casquette, tu lui diras, Chris, t'es chez vous. Là. C'est ça. Mais il est chez eux. S'il veut porter, Chris, une cagoule, ciboire ou un. Puis c'est tout le temps des matantes avec des pensées philosophiques là, d'amour. Ouais. Sur leur page, tu sais qu'ils pensent, tu sais, on s'aime, l'intimidation c'est mal. Mais Chris, c'est ça que tu fais. Voyons. Une pensée qu'on voit. L'intimidation. Mais elle, ça doit être le genre, tu sais, on voit ça souvent sur Facebook, là, tu sais, l'espèce de pensée, là, tu sais. Mon humeur dépend de qui vous êtes. Et comme, si tu tailles, là, Chris. Non, je suis pas folle, je suis authentique. Je suis authentique, c'est ta gueule. C'est ça, là, ta gueule. Ah non, moi tout, là, ça, là. Tu sais, non, tu sais, je suis pas une tête de puce, je suis authentique. Non, authentique. Non, tu manques de savoir-vivre. Exact. Hey, dans le plus léger, je suis tombé la semaine passée, puis je me faisais la réflexion cette semaine. Je suis tombé une journée, je pense que c'était début de la semaine passée, sur une pub à radio. Je sais pas si tu l'as entendu. Puis la pub, là, elle a roulé là, toute la journée parce que je l'ai entendu le matin en me rendant au travail, je l'ai entendu le midi quand je suis sorti pour aller dîner, puis je l'ai entendu le soir en rentrant, dans le fond, en rentrant de ma journée. Puis c'était une espèce de pub pour les parents, dans le fond, pour les aider à avoir des discussions avec leurs adolescents sur le cannabis. Puis le but, dans le fond, eux autres, c'est qu'ils offraient aux parents la possibilité de parler à des adolescents. Donc, j'imagine des genres de comédiens, comme pour faire des espèces de mise en situation. Ok, c'est comme un robot que tu niaises, un genre de série de cannabis. Je pense pas que c'est un robot ou une espèce de... Tu penses que c'est vraiment des humains? Ben, je sais pas. En tout cas, la pub, elle a roulé une journée, puis c'est ça que ça m'a donné comme impression, c'est que, dans le fond, le gouvernement, je pense que c'était fédéral, le site web, mais j'ai pas eu le temps de le googler, rien. En tout cas, c'est ça. Dans le fond, offrir la possibilité aux parents de pratiquer, si on veut, le discours qu'ils pourraient avoir avec leur adolescent consommateur de cannabis. Puis, Chris, là, j'étais là, là. Il me semble que c'est pas une bonne idée de faire ça. Puis, en plus, le comédien, il va pas réagir nécessairement comme ton enfant. Ouais, puis on s'entend, je veux dire, le comédien, Chris, je veux dire, ça doit être... lunettes roses à mort, là, tu sais, à la limite Jasmin Roy, là, tu sais. C'est ça, il dira pas, il va chier, je m'en vais dans ma chambre, puis cloud. Mais ce qui est étrange, là, c'est que moi, j'étais là, il me semble que c'est pas une bonne idée. Puis la pub, je l'ai entendue une journée de temps, puis tu sais, puis je l'ai pas réentendu après. Fait que j'ai comme l'impression aussi que finalement, il y a quelqu'un qui a allumé exactement, puis il a fait comme, Christy, c'est vraiment pas une bonne idée, puis le projet est mort dans l'œuf. Ils sont aperçus que c'est devenu une ligne érotique pour pédophiles.
Ah ben oui, hein. Il appelait genre avec des ados. Il a appelé des adolescents, une ligne Hey, salut! Tu veux-tu du cannabis? Puis c'est drôle, là, c'est ce genre de pub-là, parce que ça m'a fait penser. Il y a à peu près une dizaine d'années de ça, j'avais un blog de musique à l'époque, puis j'étais tombé, tu sais, je suivais pas mal ça, tu sais, la musique, tout ça, puis à un moment donné, j'avais fait un article parce que j'étais tombé sur une pub de Canadian Tire. Puis la pub en français, la musique, tu sais, le contexte, là, c'était une pub durant l'hiver, là, je pense que c'était pour les batteries Motomaster. Fait que, la pub, c'était le gars, il travaille dehors, tu sais, il fait du déneigement, puis il rentre tard parce que, tu sais, l'hiver est tough, puis tout, mais grâce à Canadian Tire, il peut rentrer à la maison. Puis la chanson qui jouait avec ça, c'était une chanson en français, mais tu sais, c'était l'air et une traduction de la tune Mama I'm Coming Home d'Ozzy. Puis je l'ai pogné une crise de fois, cette pub-là à TV. Je l'ai plus jamais revu. Ils ont une plainte sur Ben moi j'ai l'impression que c'est comme la même affaire, tu sais. Ça a passé, puis il a fait comme hey, c'est la toune, c'est une traduction de la toune d'Ozzy Osbourne. Les paroles, c'était ça, puis ça finissait, tu sais, genre le gars il rentrait à la maison, puis c'est je rentre à la maison. C'est comme OK. Ouais. Je l'ai pogné une crise de fois, j'ai fait des recherches sur YouTube, j'ai fait des recherches, je l'ai jamais retrouvé. Quasiment tellement, tu sais, je me demandais si j'avais pas halluciné ça. Mais les pubs de cannabis à la télé, t'es as-tu vu? J'écoute pratiquement plus la télé. Non, j'ai pas vu de pub de cannabis. Au moins, je trouve que c'est quand même bien pour une fois. Tu sais, au lieu de jouer moralisateur, là, un bateau, deux bateaux, l'autre c'était ça, tu sais, pour dire, hey, ça ralentit ton temps de réaction, puis tout, tu sais. Tu sais, comme parent, tu dis, OK, oui, je comprends. Ouais. Tu sais, comme ado, ça passe dans le beurre à 1000 pieds. Là. Comme Éduc-Alcool avec leur dessin animé, là, d'une 2 dindes, là. Ah, 2 consommations pour les filles, 3 pour les gars. Hey, ouais, ça, OK, personne qui est concerné par cette pub-là va trouver ça bon. Tu sais, ils mettent des dessins animés pour une pub d'Éduc-Alcool. Ouais, j'ai pas vu la pub d'Éduc-Alcool. Mais la fille, elle rentre dans la maison, elle enlève sa tuque, puis elle a plus de cheveux. Fait que là, ça fait comme, what? Ouais. Là, je fume du pot. Puis là, il y a une voix qui dit, non, le cannabis, c'est impossible, ça fasse ça. Tu sais, ils vont comme dans l'humour. Tu sais, informe-toi sur les effets négatifs, nanana, avant 25 ans. Tu sais. Fait que je suis comme, au moins, tu sais, ils vont avec une petite touche humoristique au lieu d'être full moralisateur que, tu sais, ça détruit ci, ça fait ça. Tu sais, j'ai comme trouvé ça drôle. T'sais. Ouais. En tout cas, mais moi je suis pas un fan d'Éduc-Alcool, tu sais, je trouve que c'est tellement un autre paradoxe. Tu sais, une espèce d'organisation payée avec les taxes et tout, puis d'un autre côté t'as la SAQ, tu sais, qui est une société d'État. Qui pousse avec des promotions, tu sais. Quand t'es abonné avec la carte Inspire, il t'envoie de la pub le jeudi pour te préparer pour te mettre chaud pour la fin de semaine. Puis tu sais, au début, il disait, mettons, 2 consommations pour les femmes, 3 pour les gars. Et on boit pas tous les jours. Puis là, il disait vraiment 12 pour les femmes, mettons, par semaine, puis 15 pour les gars. Hey, 15, c'était gros, là. Tu sais. Ça me dépend. Ouais, mais en tout cas, tu sais, là, moi, je trouvais que 15 consommations à toutes les semaines, t'es alcoolique, là. 15 consommations. Si tu bois 15 bières chaque semaine, t'es proche d'être alcoolique solide, là. Ouais, faudrait que je calcule. C'est quasiment 24 à chaque semaine. Non, 24, c'est 24, là, c'est 15. Ah ouais, mais là, 15... Ouais. T'es loin de 24, là. T'es 9 de moins. 9, c'est ça. Hey, 9, c'est quelque chose, ça. Ouais, faudrait que je calcule. Moi, je trouve que c'est gros pareil. Faudrait que je fasse un calcul. Tu sais, moi, mettons, j'aimais mieux boire à l'excès quand c'était le temps, puis, tu sais, moi, j'ai jamais été quelqu'un qui prenait une bière le soir, mettons, là. Ouais, ça, c'est une bonne habitude, parce que c'est tellement facile après ça, puis t'en prends une. C'est ça, moi, j'étais plus genre à l'échapper quand c'était le temps, puis... Ouais, non, j'avoue, c'est peut-être mieux. Mais ouais, puis les autres trucs que ça m'a fait penser, ça, je sais pas si t'as pogné, ça aussi, c'est une pub qui a disparu très rapidement. Vrac Télé, ils ont sorti comme genre, comment bien réussir tes sextos. Ouais, j'ai vu ça. Ça a disparu dans l'avant-midi. Ouais, ça a sorti, mon gars, là, c'est pour les jeunes, puis là, tout le monde était comme, ben voyons donc. Quand ça s'est mis à se partager sur le web, ça a été retiré, ça a pas été long. Puis j'ai vu une couple de captures d'écran, parce qu'il y a quand même des gens qui ont été assez wise, ils ont pris des captures, parce qu'ils, tu sais, je veux dire, ils devaient se douter. Puis Chris, c'était vraiment malhabile, puis malaisant, un peu. OK. Tu sais, moi, en tout cas, moi, je veux dire, ça aurait été un conseil pour pas te faire intimider avec un sexto ou un sexfi, là. Je sais pas trop, c'est sexfi la nouvelle pour selfie, sexfi. J'étais comme, Chris, t'en fais pas. J'ai un conseil à donner, fais-en pas. Ouais, c'est sûr que ça serait le meilleur des conseils. Non, c'est ça. Vraiment pas une bonne idée. En tout cas, moi, je pense qu'on a déjà jasé. Là. Moi, c'est un boss que je comprends pas. Là, je veux dire, ok, ouais, tu fais hacker ton iCloud, puis c'était rempli de photos de toi.
Moi, non, je comprends pas. Ben, tu sais, comme je dis, eux autres, c'est parce que, tu sais, à la base, c'est, mettons, t'as envoyé ça en couple, mais tu sais, la plupart des couples de nos jours sont pas éternels, là, fait qu'il y a bien des chances, à un moment donné, que ça se ramasse ailleurs ou ce que tu veux pas, là. Hey, parlant de ça, l'autre jour, tu sais, moi, je suis pas là, tu sais, je travaille dans les technos, tout ça, mais je suis pas un gars full cellulaire puis full selfie, tout ça, mais, asti, avant les fêtes, j'avais des chums qui m'attendaient, tu sais, pour un party, puis, tu sais, genre, il y en a un qui me texte, il dit, hey, tu t'en viens-tu? Fait que là, tu sais, je réponds en blague, je me fais les jambes, puis je me prends une photo, tu sais, genre, de ma jambe. Puis là, tu sais, genre, je l'envoie, mais, tu sais, tellement pas habitué à prendre des photos, des selfies avec mon téléphone. Là, j'ai fait comme, Chris, je m'en allais prendre ma douche. Puis là, j'ai fait comme, je me suis posé à la graine, puis j'ai envoyé ça. Là, j'étais là, quasiment en panique, là, j'étais juste checké. Ah, ok, non, on voit juste la jambe. J'étais comme, si bon, ça aurait été un peu malaisant. Starter le party avec une dick pic, là, je veux dire, ouais, non, ça aurait pas été. Ouais, il aurait dit, voyons, qu'est-ce qui se passe avec? Ouais, c'est ça. Hey, tantôt on parlait de feu, t'as-tu vu le vidéo, le chanteur d'un groupe hommage à Kiss? J'ai pogné ça cette semaine. Non, ça, j'ai pas entendu rien de ça. T'as pas pogné ça? Le gars, ça a l'air d'un bon band hommage. Je suis pas le plus grand fan de Kiss. Mais Chris, ça avait la tête. Puis le gars, ils ont de la... En tout cas, ils doivent être assez gros. Chris, ils ont de la pyrotechnie dans leur show. Ils sont quand même big. Ouais. Puis le gars, dans le fond, qui est le chanteur, qui personnalise Paul Stanley, le feu pogne dans sa perruque. Fait que le gars, il est en feu. Ouais, un peu. Mais le gars, il est en feu en arrière. Puis il continue à jouer. Non, the show must go on. Puis c'est un des roadies, un des techs qui est là, qui est là en arrière, puis qui tape sur la perruque pour essayer d'éteindre le feu. Ouais, mais au moins c'est une perruque. Ouais, c'est ça, exactement, c'est pas ses cheveux. Mais Chris, le gars, il a jamais arrêté de jouer. J'ai fait comme, wow, ça c'est un pro. Ouais, exactement. C'est même le vrai aurait arrêté sûrement. Oh oui, c'est clair, pas une petite chochotte comme... justement, t'en as parlé, James Hetfield, hein, tu sais, qui a le bras brûlé, on arrête le show, puis on cause un émeute à Montréal. Crise de chochotte. Ah ouais, puis Axel, qu'après, c'est ça qui nous a envoyé chier. Moi, j'étais là, mon gars, c'était Ouais, tu l'avais vu ce show-là, ouais. T'es-tu ramené des souvenirs des expos? Non, j'avais 13 ans, hein, fait que j'étais avec mon oncle. Fait que quand ça s'est mis le monde en dedans, là, il mettait le feu après les bancs en plastique. Les chaises revolaient de tous les bords, là, mon oncle, il a dit quand l'escouade dans pitié, mon oncle, là, c'est pas un oncle les cheveux longs rock'n'roll, là, il est genre prof à l'université. Ouais. Fait qu'il a dit quand l'anti-émeute va arriver, là, ils demanderont pas si t'as volé de quoi, fait que venez-vous-en. Ouais. Et en plus, en se rendant au show, il y a quelqu'un qui s'est suicidé devant notre métro. Suicidé devant le métro? Oui! Fuck! À un moment donné, ça arrête, puis là, fait que là, on voit les équipes d'urgence débarquer, le métro bloque, on est pogné 2-3 stations, parce que je connais pas trop ça, là, mais 2-3 stations plus loin, on marche, puis après ça, on a su que c'était ça, là, qu'il y avait quelqu'un qui s'était suicidé. Fait qu'on on a manqué Fate No More, on a pogné la dernière tune, je pense qu'ils finissaient avec leur succès épique. Ouais. Ah ouais, man. Fait que ça avait été tout. Tu sais, pour nous autres, dans les premières fois qu'on allait à Montréal, on était là, hey, Montréal, c'est hot. Puis là, on capotait notre vie après ça. Là. On pensait qu'à tous les shows, ça finissait en émeute avec la police. Là. Ben, il y était une époque, à Montréal, il y avait des émeutes souvent. Ça fait un bout qu'on n'a pas eu d'émeutes à Montréal. Ben, attends un peu, je dis ça, mais il y a eu les carrés rouges. C'est pas mal la dernière solide, fois. Là. Mais il me semble qu'il y a une époque, il y avait des émeutes pour tout, pour rien. Tu sais, le Canadien, faisait les séries, on faisait une émeute. Canadien se faisait éliminer, on faisait une émeute. C'est comme Chris, c'était borderline débile. Là. Ah, mais ça, à chaque fois, partout dans le monde, c'est un peu de même. Là. À chaque fois, des équipes, tu sais, la fois des Eagles, le Super Bowl, là, il disait qu'il avait graissé les poteaux pour pas que le monde monte dessus. Je sais pas si c'est vrai ou si c'était des légendes. Ah, je me souviens pas. Je me souviens pas de ça. C'est pas glorieux partout à chaque fois. Non, en effet. Bon, on entend des bruits. Oh, Christy, ma conjointe. Qu'est-ce qui se passe? Gin tonic. C'est l'heure du gin tonic. Ma blonde est d'aller chercher les tonics. Essaye de te saouler encore. Tu vois, hein, regarde. J'étais sur l'eau pétillante. Ça a l'air que... Non. Il va falloir que je flanche encore. Vite, t'as bien, t'as de la misère. C'est pour ça que tu bois trop. Ouais. Si, ma blonde, c'est sa faute. Tout est de sa faute. Non, ça en fasse pas. C'est pas vrai. T'avais-tu autre chose? Moi, j'ai encore un peu de petits sujets, là. Ah ben l'autre chose là, c'est mon gars. Tu sais, je veux dire, j'avais spoté, tu sais, le Nintendo Direct, c'était quand même relax relativement. Tu sais, c'était pas le plus grand Nintendo Direct, là, mais tu sais, évidemment, Super Mario Maker 2 qui s'en vient. C'est-tu là qu'on présentait le Zelda Link to Zelda, le remake. Remake, c'est Awakening.
Ouais, c'est ça, du Game Boy, ouais. Ah ouais. Ouais. Ah, je me Tu sais, souviens. vraiment, il est cute au bout, là. Vraiment nice, vraiment nice. Puis, ouais. Moi, j'ai vraiment hâte qu'il sorte. Puis, il a annoncé Tetris 99, dans le fond, qui sortait direct là. Ouais, avec une espèce de mode Battle Royale. Hein, exact. C'est malade, mon Ouais. gars. C'est vraiment. J'ai essayé. C'est tough, là. Il y a vraiment du monde qui sont. Tu sais, c'est ça. Il n'y a pas l'air d'avoir de niveau, là. J'ai pas joué gros, là. Mais tu sais, tu te connectes. Ils cherchent 99 autres joueurs. Fait qu'on est 100. Puis tu peux spotter un gars, puis à chaque fois, mettons, toi, tu fais un Tetris, 4 lignes, cloud, tu y envoies. T'as comme, tu peux débarrer quelques skills. Le but, c'est de faire cracher les autres. OK. Puis de finir, c'est comme un Battle Royale, finir premier. Tu sais, première game, je me trouvais bon. Tu sais, j'ai fini 22. J'étais comme, ben, quand même, c'est pas si pire. Mais après ça, man, tu sais, genre 90, 95, 85. J'étais comme, OK, ouais, là, on dirait que tu tombes sur certaines personnes, puis à un moment donné, tu sais, mettons, c'est un gars qui est vraiment fort, puis il dit, bon, je sors un à la fois. Tu sais, moi, j'avais mis, genre, aléatoire, fait que, tu sais, ça envoyait une barre à, tu sais, un peu tout le monde, puis j'avais pas trop catché le principe, là. Mais ça change, tu sais, du bon vieux Tetris, que c'est comme relax. Là, mon gars, c'est la guerre, faut que tu te dépêches, là. Là, tu t'enlignes, tac, 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 faut tout le temps tu pèses pour les mettre au plus vite, parce que tu reçois les barres des autres qui te font monter, là. Fait que, non, j'ai vraiment trouvé ça génial, une bonne idée. OK, non, j'ai vu passer Tetris, puis je faisais comme, Christy, non, c'est original. Puis tu sais, je veux dire, Tetris, ben moi j'ai trippé là-dessus, ce jeu-là, quand j'étais jeune. Là. Je l'avais au Nintendo, puis j'ai joué en Chris à Tetris, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est une espèce de jeu qui se démode pas. Puis non, je trouve ça intéressant, la twist Battle Royale, parce qu'on est vraiment... c'est vraiment ça la mode, là, Battle Royale. Là. Ouais, et puis tu sais, je trouve que c'est le fun. C'est un ajout... c'est un vieux jeu, mais c'est vraiment bien pensé, puis ça change toute la dynamique, là. Ouais. Ah non, j'ai vraiment trippé, là. C'était un beau petit jeu. Hey, je te ramène... Gratuit, en plus. Ah, il est gratuit? Oh, il est gratuit sur Switch. OK, sur Switch seulement, OK. Il n'est pas disponible sur PC ou sur l'autre console. Ben, il va sûrement le rendre disponible. Malgré que c'est Nintendo. Nintendo sont pas forts. Ouais, Nintendo sont pas forts, c'est le partage. Ouais. Mais risque que à cette heure, ça risque de devenir peut-être une application mobile, parce que là, Mario Kart va devenir un petit jeu mobile. Il y a eu un Mario Bros qui est sorti sur les téléphones. C'est ça. Mais je te ramène, tu sais, sur Zelda, Christy, j'ai vu les vidéos, puis il est vraiment nice. Puis, en tout cas, j'espère que ils vont utiliser ce rendering-là, dans le fond, pour faire des remakes des autres jeux, là, parce que je verrais tellement, tu sais, les jeux des premières consoles, que ce soit le premier Zelda, ça serait malade, là, on referait ça. Ouais, je comprends pas pourquoi ils ont pas fait le premier. Ça aurait été une bonne idée de refaire le remake du premier direct là. Exact. Ben, peut-être, je sais pas, tu sais, il y a toute une histoire par rapport à la chronologie des jeux, là. Faudrait que je me remette là-dedans. Ouais, moi j'ai tous les livres, là. J'ai tous les livres de Zelda, les gros guides là, qui résument tout ça. Faudrait que je regarde. Effectivement, t'as raison, c'est peut-être genre le premier dans l'histoire, dans le fond. Ouais, parce qu'il me semble que c'est ça, Awakening, dans le fond, il venait comme probablement, je pense, après le premier Zelda, mais tu sais, en tout cas. Mais imagine ça, là, tu sais, les premiers Zelda, ben peut-être le 2, en tout cas, ça serait différent, parce qu'il y avait comme deux espèces de modes, là. T'avais un mode, tu sais, vue aérienne, puis t'avais le mode vue 2D de côté. Ouais, ok, ça c'était vraiment un autre jeu. Ouais, c'est ça. Puis, mais celui sur la Super Nintendo, A Link to the Past, ouais, là, tu le refais en 3D, là, Christy, comme ça, là, puis c'est un hit, ça, là. C'est un méga hit, là, c'est comme si c'est un des préférés oui. de tout le monde de notre âge, mettons. Là. Ah oui, je me suis monté, c'est quoi, l'année passée, il y a 2 ans, une rétropaille pour justement jouer à ce jeu-là, puis je l'ai passé, là, tu sais, j'ai passé à travers ce jeu-là, c'est comme, Chris, il est hot, là, ce jeu-là, là. C'est un des plus toughs en passant, moi je trouve, honnêtement, là, c'est un des plus toughs que j'ai joué, là. Ben, Majora Mask est fucké, là, je sais pas si tu as déjà joué. J'ai joué un peu, je l'ai pas terminé, là, mais... Ouais, tu sais, c'est vraiment comme plus dark, ouais. Tu sais, t'as du temps. Moi, j'ai trouvé que Majora Mask c'est quand même top. Ouais, tu sais. Ouais. À Link to the Past, écoute, il y a des casse-têtes là-dedans. Là, Chris, c'est pas évident. Tu sais, si tu prends toute la série là, des autres, là, parce que il y a eu quand même plusieurs, là, tu sais, pour la DS. T'as eu Phantom Hourglass. T'as eu ceux-là pour la GameCube. Puis, Twilight Princess. Twilight Princess, tout ça, tu sais. Je veux dire, oui, les puzzles dedans, je peux pas dire que c'était... comment tu dis ça? Wind Waker, là, comme il est vraiment comme un petit dessin animé à GameCube. Là. Au début, j'étais pas certain que j'avais vu les premières images de ce jeu-là, mais je l'ai fait, là, puis c'est vraiment super. Là. Ouais, je l'ai racheté à Wii U. Mettons, je m'étais acheté une Wii U juste pour celle-là, là, pour l'avoir à HD. Là. OK. J'ai ramassé Twilight Princess là-dessus, puis celle-là, Zelda, là, les deux, là, okay. Pour les avoir un peu en meilleur, avec des meilleurs graphismes. Fait que, ouais. Ah, ça, c'est des classiques. Si tu oublies ça, là, ça se démodera pas. Tu sais, j'avais acheté le premier Zelda. Dans le temps, j'avais une Wii. Je l'avais acheté
pour le refaire. Puis là, je l'ai refait, dans le fond, ça RetroPie aussi. Écoute, ça se démode pas ces jeux-là. La musique est bonne, même la musique en 8 bits, c'est des chefs-d'œuvre. Là. Aujourd'hui, t'as des concerts avec des orchestres symphoniques qui reprennent ça, puis c'est comme wow. C'est vrai, pareil. Ça fait travailler pour de la petite musique. Ouais. Ah non, c'était bon ça. Hey, je termine. Ben vas-y. Je me disais fermeture de Musique Plus, petite news rapide. Ouais. C'est quand même une époque, là. Quand même. Mais tu sais, il n'y avait plus grand-chose de bon là, mais... Ben, il y avait plus de musique, puis tu sais, je veux dire, c'est normal, là. Aujourd'hui, avec Spotify, puis toutes les plateformes de musique sur demande, je veux dire, Musique Plus, en tout cas, je sais pas, il y aurait tout eu intérêt à changer leur vocation. Ben, c'est ce qu'ils ont fait, dans le fond. Ils passaient des séries, des affaires de même. Des films pour femmes, je pense, des films d'amour. Je sais pas. Des choses comme ça. Ça va devenir une chaîne pour femmes, là. Genre des films romantiques et autres. Mais je me demandais, tu sais, parce qu'il y avait quand même des émissions qui étaient intéressantes. Puis aujourd'hui, avec les jeunes qui écoutent, qui sont beaucoup plugués sur Internet, je me posais la question cette semaine avec l'annonce de la fermeture de Musique Plus. Pourquoi que Musique Plus a pas pensé, dans le fond, je sais pas moi, il y a 10 ans, à changer sa vocation puis dire, OK, on produit plus de contenu pour la télévision, on s'en va direct sur Internet, on se part une chaîne YouTube, puis on a des studios, on a du matériel, on va faire de quoi de pro, puis du contenu web, les jeunes vont s'inscrire à notre chaîne, puis c'est le même qu'on va, tu sais, switcher le modèle d'affaires un peu. Mais oublie ça, tu sais, regarde. Ils ont quand même essayé dans le temps, là, Alex Roux, justement, il y avait son émission avec Alex Smith. Puis c'était ça, tu sais, il prenait des vidéos du web, un peu comme plein d'autres émissions aujourd'hui. Mais il y a déjà une dizaine d'années, certains de ça, faudrait que je demande. Mais tu sais, c'était un peu ça. Il avait comme essayé de au moins faire du contenu. Tu sais, les gars parlaient du web, ils trouvaient des vidéos porno. Ils ont fait une émission sur la Vanessa aussi. la chaîne la chaîne Anne-Marie Lozic. Ouais, il avait fait une émission, c'était ça. Là, il trouvait les vidéos les plus insolites porno du web. Là. Fait qu'il disait on est payé, mais il disait on n'avait pas de recherchiste, rien. Il dit j'étais pogné toute la semaine à écouter des vidéos dégueulasses. Tu sais, à chercher les sites les plus dégueulasses. Ouais. Fait que c'était comme tous eux autres trouvaient le contenu, pas de recherchiste, pas de moyens, rien. Mais en tout cas, je pense que Musique Plus, je pense que ça aurait été possible d'assurer la survie. Peut-être pas avec les budgets, les budgets qu'il y avait et tout, mais une espèce de chaîne YouTube où t'as du stock, tu sais, des émissions de punk pis ces affaires-là, tu sais, qu'il y avait, je sais pas, Reg Laplanche, tout ça, il aurait mis ça là-dessus. Les gens auraient écouté ça, là, c'est clair, là. Puis ça me fait penser, je suis tombé, c'est la semaine dernière, sur une chaîne YouTube, tu sais, qui, les autres sont vraiment axés sur la bouffe, mais ils produisent du contenu professionnel. Tu sais, d'ailleurs, puis c'est là que je sais pas si t'avais pogné ça, ils ont reçu, il y a une émission, dans le fond, sur cette chaîne-là, qui s'appelle Hot Ones, puis ils font des entrevues avec des célébrités. Tu sais, genre, ils mangent des ailes de poulet, là. Tu sais, c'est 10 ailes de poulet, ça part de doux à très fort, là, sur... Puis ils reçoivent des gros noms, puis là, ben c'est ça, là, mettons que... Moi, je les ai connus parce qu'ils ont fait une vidéo avec Gordon Ramsay, tu sais, je suis pas une groupie de stars, tout ça, mais tout ce qui touche à la bouffe, tout ça, j'aime ça, je suis ça un peu. Puis Gordon Ramsay, Chris, il est hot, là, tu sais. Fait que j'ai regardé ça, c'est drôle, là, Gordon, mon homme, il souffre, puis j'ai fait, Chris, eux autres, c'est une émission sur YouTube, puis ils ont des gros noms, là, tu sais, ils ont Gordon Ramsay, mais il y avait d'autres vedettes, là, je pense qu'ils ont eu Rihanna, ils ont eu... Bryan Scranton, le gars qui fait dans Breaking Bad, là, qui fait Heisenberg. Tu sais, des gros noms, là, tu sais, James Franco, des chanteurs. Fait qu'il doit avoir pas mal, ça doit être une couple de millions. Là. Ah oui, c'est ça. Fait que, je veux dire, tu sais, dans la musique, tu sais, des DJ Caleb, Post Malone, tu sais, les noms qu'on entend aujourd'hui. Fait que, il a reçu, le gars a reçu ça sur son show, puis il en poste, là, tu sais, beaucoup, là, tu sais, je pense que sur 2-3 ans, ils ont facilement quasiment une centaine de vidéos. Fait que j'ai comme l'impression, tu sais, qu'ils vivent quasiment à une entrevue par semaine avec des gros noms. Puis, je sais pas comment ils font pour... j'imagine qu'ils doivent payer pour ça, mais en revenu publicitaire, ils doivent être capables de rentabiliser ça. Puis c'est bien cul, là, tu sais, comme décor. C'est une table, 2 chaises, des ailes de poulet. Puis, ça dure 20-25 minutes. Fait que, non, c'est crissement nice. Je me dis... Si les autres sont capables de faire ça, tu sais, pourquoi une chaîne de télévision? Ben, c'est sûr, en français, tu viens limiter, dans le fond, le bassin de population.
Mais non, je pense que c'est possible. Ouais, mais le monde de la France, ça regarde quand même gros les trucs du Québec. Tout à fait, tout à fait. Pour nous copier. Ben oui, c'est ça. Justement, c'est Mike Ward là, qui a dénoncé. Gad Elmalek. Ouais, ça faisait un bout qu'il en parlait tout le temps de ça. Ouais, ça fait un bout, ça fait un an qu'il arrête pas d'en parler. Ouais. Fait que... Mais tu sais, ça se fait pareil au Québec. Il y a des humoristes, mettons, un peu plus de la vieille génération que des fois, mettons, que ma fille est allée voir de quoi. Puis tu sais, le gars, il y a 3-4 jokes de meme. C'était comme, ouais, peut-être pas chercher fort. Ouais. Ben d'ailleurs, parlant de copier, je voulais te proposer une idée. J'ai eu une idée comme ça. On pourrait faire des entrevues avec des personnes du Québec. Puis ça serait genre, on mangerait des croquettes de poulet. Ça serait 10 croquettes de poulet. Ah ouais. Ça ressemblerait un peu. Mais... 10 croquettes de poulet avec des sauces. Ouais, des sauces. Les sauces McDonald's. Ouais, il y aurait ça. Ouais. Fait que. C'est comme moi, j'avais, tu sais, dans le temps, les recettes pompettes, j'avais eu tout de suite l'idée qu'on j'avais proposé à Marteau, les recettes, ça à mettre. Oui, je me souviens. Puis le pire, c'est que ça a été fait après. J'étais comme genre, oh non, mon idée! Mais ça a été fait, j'imagine, en joke, un genre de sketch? Ouais, c'était fait une fois, genre Adib Al-Qaïdi, puis un autre gars, là, un humoriste, je me souviens plus c'était qui, là, mais j'étais comme genre, ah, ok, mon idée était pas si mal. Tu sais, il y a quelqu'un qui l'a fait, fait que je devais pas être seul qui avait pensé à ça. Ouais, recette, ça à mettre, c'est drôle. Mais tu sais, c'est ça. Ouais. Souvent, tu sais, t'as des idées, puis tu sais, ben, oui, c'est une bonne idée, mais c'est une bonne idée si t'es le premier à la faire, tu sais, ouais, exact. Je veux dire, toi, tu l'as eu l'idée, mais tu l'as pas faite, fait que, tu sais, bon, c'est tout bad, là. Puis, tu sais, on s'entend que nous, on aurait fait ça, tu sais, les autres, il y avait plus de moyens, c'était bien tourné, puis tout, nous autres, je veux dire, on aurait mis une petite vidéo tout croche, on aurait trouvé ça drôle, là. Mais, tu sais, les autres, c'était bien fait, là, fait que... Mais, je sais pas, tu te rappelles, toi puis moi, on avait une idée, à un moment donné, de show aussi pour le web. Faudrait, je veux pas en parler, parce que... faut pas brûler notre punch, là, mais Chris, ça serait nice, puis ça a pas été fait encore, là. Fait que, en tout cas, une espèce de sketch de marionnette, ça pourrait être crissement nice, hein. Ouais, c'est ça, tu sais, pourquoi pas, tu sais. À date, tu sais, quoi que l'autre fois, j'ai vu un humoriste, Jérémy Larouche, puis je me suis dit, ah, Colin, le monde dirait sûrement qu'on s'est inspiré de lui, là. Parce que, tu sais, il a refait comme Star Wars, il fait un show d'humour avec des petites marionnettes sur des piquettes. Fait que, tu sais, j'ai fait, ouais, Colin, tu sais. C'est que ça se rapproche un peu de notre idée. Ouais, en effet, ça ressemble un peu à ça, mais... Mais c'est pas pareil, mais tu sais, je me suis dit, le monde dirait genre, ah, vous avez copié Jérémy. Tu sais, mettons que ça deviendrait populaire, c'est sûr qu'on se ferait dire ça. Ah, ok, ben, fuck you, Jérémy. Ouais, je me suis dit, Colin, c'était une bonne idée qu'on a eue, mais ça ressemble un petit peu. Mais tu sais, en même temps, c'est carrément autre chose, mais bon, ça ressemble un peu. En tout cas, le projet, tu l'as encore, la marionnette? Ouais. Tu l'avais faite, hein, c'est ça, hein? Ouais, serré dans un sac. Un jour, peut-être qu'elle sortira. Je sais que ça serait drôle à un moment donné. Faudrait se faire un petit sketch. Ouais, on s'entend, tu sais, mettons, ça dépend. Lui, c'était comme ben cheap son affaire. Il fait ça, puis il jase, puis il fait ça comme dans son stand-up. Mais tu sais, vraiment, comme un peu de nous autres, l'idée qu'on pensait, ça serait quand même beaucoup de job. Ben, pas tant que ça. Je veux dire. Comment qu'on le fait, là. Moi, je ferais ça hyper. Faut que ça soit hyper cheap, là, tu sais. Faut que ça soit cheap, ouais. Avec un voice-over de marde, là. Mais tu sais, c'est pas évident après ça, tu sais. Faut que tu essaies de produire de quoi, tu sais, des textes pis tout. Fait que ça a l'air niaiseux, tu sais. On a une idée pas pire, mais bref. C'est après ça, s'asseoir puis développer ça, c'est quand même la job. Les histoires, c'est ça, c'est quand même plus de job. Ouais, exact. C'est pas mal notre temps là, qu'on a décidé de shorter ça un peu. Ouais, shorter ça. On avait dit 45 minutes, on a un petit peu plus. Moi, j'ai fait le tour de ma liste, je sais pas toi. Ouais, c'est pas mal, j'avais pas grand chose d'autre de bien intéressant, mais j'en garde pour la semaine prochaine. Ok, good. Hey, juste une petite affaire. T'as-tu vu ça? Warner lance un service en ligne. J'avais vu Disney, Warner a décidé aussi de lancer un service en ligne. Dernière affaire, après ça, on ferme le show. Ouais, pis là, fait que genre des séries comme Friends vont être retirées de Netflix. Là, j'étais en train de... Là, ça me fait capoter, là. Parce que tout le monde se lance dans la production de services en ligne. Ça n'a pas de sens. Comme l'impression que c'est le début de la fin. Là. Warner, en plus, ils font de la merde. Ils ont tout scrappé d'ici, avec... Ah non. Quelle mauvaise idée. Ah, mais tu sais, c'est plate, Friends, c'est le genre de petites affaires quand il n'y a rien. Genre, je les ai toutes réécoutées l'autre fois. Ouais, c'est ça, exact. Ça s'écoute bien encore. Une fois, je ne savais pas, là, mais tu sais, je ne l'avais jamais vu. J'ai écouté ça bien en retard, mais j'ai comme trippé bien raide. Non, c'est là que tu disais qu'elle maudit que Rachel, voyons,
J'ai un blanc. Maudit qui est une belle femme, là. Voyons. C'est laquelle je connais pas les personnages. Rachel, là, voyons. Pas Jenny. Jennifer Aniston? Ouais, c'est une méchante belle femme. Ouais. Bah ouais, puis elle vieillit bien. C'est ça. Tu sais, Elle elle vit est très pas trop bien. botoxée encore. Là, Non, t'es encore naturel. Encore naturel. Ouais. Là-dedans, c'est ça pareil. Là, tu sais, comme plein de running gags de meme que c'est pas de brassière, puis que un peu ça. Là, puis que Ouais. disait qu'un peu que Big Bang Theory avait repris le concept avec Penny. Là. Ah oui, c'est vrai. C'est Penny, ouais. Ouais, Penny, des fois, Une petite camisole, un petit. Une belle femme, ça aussi. Petite camisole spaghetti. Ouais. Yes, ça fait pas mal le tour. Fait que, la semaine prochaine. yes, la semaine prochaine. Ciao, man. Salut!